RER Sport, information. Il est 8h15, nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, c'est toujours l'incompréhension à Saint-Benoît dans la famille Louise. Dimanche, elle a appris la mort du jeune Loïc décédé après avoir reçu un coup de taser. Ce pistolet électrique dont a fait usage un gendarme. Des forces de l'ordre qui ont dû intervenir dans la nuit de samedi à dimanche à la Ferté-Saint-Aubin à Orléans pour mettre fin à une violente altercation entre des jeunes. Le choc de la triste nouvelle a laissé la place à la colère. Les proches du bénédictin expliquent que Loïc n'avait pas de problème cardiaque et n'était pas violent. Il était parti en métropole depuis 2 ans pour se former et trouver du travail. La famille attend maintenant les résultats de l'autopsie qui doit être pratiquée aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet d'Orléans. RER. Aux assises, le docteur Jean-Joseph Roche, ancien ophtalmologue à Mamoudzou, a été condamné hier en appel à 12 ans de prison ferme pour des faits de viol et agression sexuelle de ses anciennes collaboratrices et patientes à Mayotte. En première instance, il avait été écopé de 8 ans de prison. Aujourd'hui, comparé Laurent Perrier, il est accusé de tentative d'assassinat sur ses beaux-parents, des faits qui s'étaient déroulés en janvier 2011 dans le quartier des Cafés à Sainte-Marie. L'accusé soupçonnait ses beaux-parents d'avoir incité leur fille à le quitter. Il s'était alors introduit chez eux et avait donné pas moins de 53 coups de sabre au couple. En première instance, Laurent Perrier avait été condamné à 25 ans de prison, une peine trop lourde à ses yeux, et il conteste la préméditation. Nouveau rendez-vous au tribunal correctionnel pour les époux Gédéas, renvoyés à 2 reprises. Aujourd'hui, ces 2 portois espèrent qu'ils obtiendront des réponses sur l'accident de manège dont ils ont été victimes l'année dernière lors de la braderie de Saint-Paul. La nacelle dans laquelle ils se trouvaient s'était détachée et s'était écrasée en contrebas. Le tribunal devra établir les responsabilités. Bus caillassé hier à Montgaillard-Saint-Denis, mécontent de ne pas pouvoir monter dans le véhicule. Un homme aurait lancé un galet dans le pare-brise du bus qui a volé en éclats. Des éclats qui ont atteint la conductrice et une adolescente. Blessées, elles ont été prises en charge par les secours. L'auteur des faits est activement recherché. RER. Social, les 14 laboratoires d'analyse médicale BioRéunion sont paralysés par une grève depuis hier. Les salariés réclament une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. Un mouvement qui fait suite à l'échec des négociations annuelles obligatoires. Les discussions n'ont pas abouti hier entre grévistes et direction. Une nouvelle réunion est prévue cet après-midi. Rentrée perturbée hier pour les étudiants de première et deuxième année à l'école d'ingénieurs Supinfo de Saint-Denis. Les élèves se sont retrouvés sans professeur. Ces derniers protestent contre les retards de paiement de leur salaire. Certains d'entre eux n'auraient pas été payés depuis près de 3 ans. En attendant, les nouveaux élèves ont été accueillis par les anciens qui ont assuré les cours. Les professeurs, eux, affirment qu'ils reprendraient l'enseignement dès qu'ils seront payés. La direction parisienne a été interpellée sur cette situation. À Saint-Louis, les parents d'élèves ont bloqué hier l'entrée de l'école Albert Camus pour dénoncer des problèmes de sécurité liés au chantier de réhabilitation. Un élu s'est rendu sur place et a promis que tout rentrerait dans l'ordre d'ici le 21 novembre. Les parents ont pris acte et affirmé qu'ils restent vigilants. Au tampon, les fossoyeurs de la ville ont débrayé hier pour dénoncer leurs conditions de travail. Les 5 employés du cimetière ont présenté un local sans électricité, sans eau potable et où les règles d'hygiène ne sont pas respectées. La directrice des cimetières s'est déplacée et a annoncé que les choses vont s'arranger. Du matériel a été acheté, un recrutement supplémentaire a été effectué, le local sera réhabilité et une prime sera accordée à ces fossoyeurs. Ces derniers donnent quelques semaines à la municipalité pour concrétiser les revendications. Mouvement de colère chez les vétérinaires. Au niveau national, une manifestation est prévue à Paris devant le ministère de la Santé. Chez nous, les vétérinaires appellent une journée de grève demain. Les cabinets et cliniques n'assureront que les urgences. Ils protestent contre une nouvelle disposition introduite récemment dans le projet de loi d'avenir de l'agriculture qui limite leur possibilité de délivrer certains antibiotiques. Dans un communiqué, le syndicat dénonce que les professionnels soient suspectés de prescrire et de délivrer ces médicaments en excès à des fins mercantiles. Il déplore le manque de concertation. Grève dans l'éducation nationale aussi, la semaine prochaine, jeudi 14 novembre, à l'appel de la CFTC. Le syndicat entend ainsi démontrer une fois de plus son opposition à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Un rassemblement est prévu devant la préfecture ce jour-là. RER.
En politique, réconciliation impossible à Saint-André entre les deux amis de 30 ans. Hier, Serge Kamachi, ancien premier adjoint de Jean-Paul Virapoulet, a annoncé un meeting d'officialisation de sa candidature pour les municipales de l'année prochaine. Meeting qui aura lieu demain, mercredi. Les tentatives de rapprochement initiées par les dirigeants de la droite ont donc échoué. Autant la gauche sera divisée avec un représentant d'Éric Fruteau qui sera désigné à la fin du mois, Joël Bédier, actuel premier adjoint du maire inéligible, et puis également un candidat du PS. À droite, Jean-Paul Virapoulet veut aussi signer son retour à la mairie d'où il a été éjecté en 2008, et puis il y aura donc aussi Serge Kamachi. À Trois-Bassins, divorce consommé entre les élus de la majorité et le maire. Hier, 9 conseillers municipaux dissidents et les 6 membres de l'opposition ont remis leur démission au maire, Roland Ramaquistin. Ce dernier n'a donc plus de majorité. On se dirige tout droit vers une dissolution du conseil municipal qui pourrait être prononcée par le préfet dans les prochaines semaines et l'installation de la foulée d'une délégation spéciale pour la gestion des affaires courantes. Et votre question d'actualité aujourd'hui, vous intéressez-vous à la politique? Suivez-vous les différentes tractations dans les partis? Les élections municipales de l'année prochaine constituent-elles déjà des sujets de conversation, de débat entre vous? Quelle est la situation de votre commune? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 ou bien encore sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Air Austral passe au vert lors d'une réunion du conseil de surveillance hier. La compagnie a annoncé un résultat d'exploitation en nette amélioration et positif pour le premier semestre 2013, plus 9 millions d'euros contre moins 19 millions l'année dernière. 507 000 passagers ont été transportés sur le semestre, soit une hausse de 4%. Un taux moyen d'occupation en progression sensible atteignant 82%, plus 10 points par rapport à 2012. 51% de part de marché sur l'aéroport Roland-Garros et un chiffre d'affaires global de 186 millions d'euros. Éboulis dans la nuit sur la route de Sillaos, de Gros Galets, des branches de Filao se trouvent toujours sur la chaussée après le tunnel de Gueule Rouge dans le sens descendant. Roulez avec prudence, d'autant plus que la circulation aujourd'hui sur cette route de Sillaos est interrompue de 7h30 à 16h30. La direction régionale des routes procède en effet à des travaux de purge de la falaise dans le secteur des Aloès, des interruptions qui n'excéderont pas 45 minutes. RER. En handball, la JSB qui a éliminé Saint-Gratien-Sannois dimanche s'est qualifiée donc pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et alors que les Bénédictins espéraient jouer à domicile lors du prochain tour, hier, le responsable de l'épreuve au niveau national, en vacances chez nous actuellement, a effectué un tirage au sort, seul, chez lui. Et il a sorti du chapeau Créteil, club de division 2, pour affronter la JSB le week-end du 30 novembre, 1er décembre. Et la rencontre se déroulera à Créteil. Un procédé du responsable national quelque peu cavalier qui a surpris les dirigeants du club de Saint-Benoît qui doivent maintenant trouver le financement du voyage. RER. 8h23 sur RER Sport. Merci de votre fidélité à ce 5-8. Passez une agréable journée. RER Sport.